Merci beaucoup, Julie. So, okay, it's coming. Bon, voilà. So what do you think? Is this a park? Alors, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est un parc? Something that looks like grass. Il y a quelque chose qui ressemble à de l'herbe, des enfants qui jouent dans cette cage. C'est peut-être un jardin public et ça a l'air d'un parc. Et on pense au parc comme étant des espaces magnifiques, manucurés. Celui-ci est tellement beau qu'on devrait faire payer pour le visiter. Et c'est le cas, c'est le jardin Butchart. Et c'est un endroit où on pense surtout aux endroits où il n'y a pas de droit d'entrée, des endroits où on peut toucher la nature ou être touché par elle. Les parcs sont des endroits où on met des petits poissons dans une crique et on s'attend à ce qu'ils reviennent, qu'ils remontent la rivière Fraser en tant que saumon quelques années plus tard. C'est la classe où on forme la plupart des militants écologiques de l'avenir. Il y a aussi des parcs urbains. Est-ce qu'il y a un point où ça devient trop petit? Ça, c'est le plus petit parc ou jardin public entouré par la police. Et c'est le plus grand là. Et c'est de l'espace qu'on le voit le mieux. C'est des terres du parc national Buffalo qui est plus grand que les Pays-Bas et ça couvre un espace qui est 3 fois la dimension de Buffalo National Park. Et ces territoires sont plus grands que l'ensemble de nos parcs. Et nous voulons célébrer notre 150e anniversaire. Pour ça, il faut penser à appuyer les grands projets des grands parcs. Les statistiques montrent que de moins en moins de gens vont dans nos parcs nationaux. Les voyages en bateau, en voiture ne cadrent plus. On a beaucoup de jeunes familles qui choisissent de ne pas avoir de voiture. Et les parcs nationaux éloignés, c'est essentiel pour la protection de la faune, mais c'était de beaux projets pour 1967. Ce n'est pas une raison d'abandonner nos parcs nationaux. Il faut les garder intacts pour les générations futures. Et on chérit nos parcs nationaux parce que ce sont des endroits où il n'y a pas de lumière. Personne n'y habite. Et pour fêter notre 150e, je crois qu'il faut bâtir des parcs là où il y a des lumières, où vivent des gens. Et cette photo a été envoyée par Chris Hadfield hier soir, un de nos fameux Canadiens. Et voilà une idée pour la Colombie-Britannique. Visiter la rivière Fraser. Il y aurait des sentiers qui regrouperaient ces 2,5 millions de personnes de Hope à Richmond, des montagnes jusqu'à la mer Salish. L'idée est de créer 550 km de pistes en utilisant le fleuve Fraser comme ossature. 60% des résidents de Colombie-Britannique vivent le long de ce corridor. La moitié des pistes sont déjà en place. Il y a des segments isolés qui appartiennent à des villes. Il y a des digues provinciales, il y en a qui appartiennent aux parcs régionaux du métro Vancouver et d'autres. Et c'est un concept pleinement intégré pour relier ces segments, pour les rejoindre et combler les lacunes entre elles et avoir des attractions culturelles. Ce puzzle régional comporte beaucoup de pièces. C'est une collection de douzaines de petits parcs. Alors qu'est-ce qu'un parc? Est-ce que c'est une série de pistes? Est-ce que c'est une lignée de parcs séparés? Et ce projet Fraser comprend quelques 100 sites isolés qui se trouvent en cours d'eau. Va nous permettre de participer à l'expérience du fleuve Fraser
Ce grand projet va nous permettre de mieux apprécier notre histoire, notre industrie, notre joie de vivre, nos différentes cultures à travers la région et le Canada et une nature très précieuse. I've been a public servant for decades. J'ai été fonctionnaire pendant longtemps et c'est le meilleur projet que j'ai vu. Et c'est un réseau de sentiers, de bornes représentatives du patrimoine, des séries d'activités et un réseau relié à d'autres pistes liées au réseau transcanadien et à un réseau aux États-Unis. Quelques randonneurs voudront faire les 150 km lorsque ce sera établi, mais la plupart utiliseront ces sentiers pour des promenades pendant le week-end et pas pour faire les 550 km. Il y aura des passerelles pour les randonneurs, les cyclistes, les piétons, pas seulement pour les voitures. Dans le monde entier, les ponts sont recyclés pour faire partie des projets de sentiers. Et j'aimerais bien que ça ait été mon idée. Mais les 3 ponts ici font partie d'un réseau de 400 km de Pittsburgh à Washington. C'est un des plus grands réseaux. Les ponts sont des structures fascinantes. Je ne sais pas si c'est une combinaison de l'eau, la grande étendue, des points de vue, l'ingéniosité de ces structures qui attirent les foules vers les ponts, mais il y a quelque chose de photogénique au sujet des ponts. Et ça, ce sont des photos remarquables. Il y a tellement de monde qu'il est difficile de voir l'herbe sur le pont. Les ponts sur les rivières en ville sont des endroits magnifiques pour les événements spéciaux parce que les ponts dans notre ville sont en plein milieu de l'endroit où vivent les gens. Highland Park, à New York, on peut marcher 20 coins de rue au-dessus de la circulation. C'est un sentier vert au milieu de Manhattan. Des parcs comme ça fait beaucoup pour les humains dans les villes de plus en plus encombrées. Et ça, est-ce que c'est un parc? Est-ce que c'est factice? Non, c'est un parc. C'est un bon moyen d'utiliser les anciennes infrastructures. Et au cas où je n'aurais pas donné assez d'exemples, en voilà d'autres. Un nouveau pont est en cours de construction à San Francisco. Et plutôt que de démolir le vieux pont, on voudra le réutiliser. Et je crois que c'est vraiment intelligent. La piste, le sentier piétonnier au-dessus du fleuve Hudson est aussi un élément qui attire les foules. Et la construction d'un ascenseur de 21 étages qui va commencer à être construit cet été, ça mènera les gens du tablier du pont jusqu'au niveau du fleuve et les gens pourront toucher l'eau. Est-ce que ce point de vue pourrait être l'ancien plan Portman? Est-ce que ce serait une nouvelle façon de connaître le fleuve Fraser? Vancouver va croire d'un autre million au cours des prochaines années. Il faut être près de là où les gens vivent. Alors, qu'est-ce qu'un parc? Il ne faut pas avoir peur des grandes idées. Transformer un vieux pont en espace vert. Pour terminer un projet comme ça d'ici 2017, il faut regrouper plusieurs partenaires. Plusieurs personnes devront décider et travailler de concert pour que ça se réalise. On a besoin de terrain, d'argent, mais si le gouvernement ne veut pas dépenser, qui va le faire? Alors il faut s'engager maintenant pour que ça arrive et que ce soit bâti depuis 2017 et quand ça aura été complété, il faudra inviter d'autres, inviter le monde à se joindre à nous et à voir ce qui sera un des plus beaux sentiers au monde. D'excellents souvenirs d'Expo 67 à Montréal. On a bâti une île en plein milieu du fleuve Saint-Laurent. Expo 67 a permis au monde entier de découvrir ce grand fleuve,
le fleuve Saint-Laurent. Il faut faire la même chose avec le Fraser avant 2017. Je vous remercie beaucoup. Thank you. Comment on peut se servir des célébrations du 150 ans pour reconnecter non seulement le fleuve Fraser, mais les parcs du Canada et aller rechercher ces espaces publics? Les gens n'ont pas besoin d'être convaincus, on n'a pas besoin de les convaincre d'aller visiter un parc. Un parc est l'endroit où la famille, s'ils n'ont pas prévu d'autres activités, c'est là qu'ils vont aller durant la fin de semaine. Alors, toute célébration qui va être organisée dans les parcs garantit un succès. Alors, je pense que c'est la façon de célébrer. Oui. Merci beaucoup, Gaétan Royer. Merci.